Aujourd'hui, on va s'intéresser au capitaine de la 7ème division, un Shinigami exemplaire et au physique atypique, appartenant au clan des bêtes, et qui nous propose, à travers l'histoire de Bleach, plusieurs moments très forts et bien construits. Et vous le savez, je fais bien entendu référence à Sajin Komamura, le fameux Shinigami à l'apparence de loup. Avant de se lancer, comme toujours, je vous remercie de votre soutien et de votre présence chaque semaine, et je vous invite à liker la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne, et par la même occasion soutenir la communauté Bleach. Komamura mérite aussi un max de likes, et si jamais ce personnage vous laisse indifférent, je compte bien vous faire changer d'avis avec cette vidéo. Et maintenant que tout est dit, parlons de Sajin Komamura. Bien qu'il ne soit pas le personnage le plus déterminant de l'histoire, Komamura est selon moi un capitaine marquant, via lequel Kubo évoque des thèmes intéressants au travers de ses relations avec Kaname, Yamaji ou encore Isagi. On le découvre lors de l'arc Soul Society, alors qu'il porte son armure complète, qui cache complètement son visage. À ce moment-là, on a donc un capitaine assez mystérieux, et à l'époque, il me faisait un peu peur à cause de cet énorme casque en forme de seau bizarre, il me faisait penser à une espèce de méchant film d'horreur. Lors de l'arc Soul Society, avant la révélation de la trahison d'Aizen, il fera partie des Shinigami tentant de nuire au groupe d'Ichigo, en s'opposant à Kenpachi avec Kaname. Rappelez-vous, à ce moment, le capitaine de la 11ème division porte Orihime sur son dos et l'aide à retrouver Ichigo, ce qui lui vaudra d'être attaqué par les deux capitaines, qui semblent ici simplement faire leur devoir. Tosen et Komamura, en plus d'être tous les deux capitaines, partagent une relation très forte, basée sur un sentiment d'amitié et de respect mutuel profond. En effet, Tosen est l'un des seuls Shinigami à ne pas juger Komamura sur son apparence peu commune. En tant que non-voyant, il ne peut de toute façon pas voir de quoi il a l'air, mais reconnaît sa vertu et son honneur. Ces deux-là s'étaient rencontrés il y a bien longtemps, alors que Komamura vivait caché en masquant sa pression spirituelle, et sont devenus amis à ce moment-là. Mais revenons-en au combat avec Kenpachi, où Tosen va décider de prendre le combat pour lui, et après que le capitaine de la 11ème ait réussi à déjouer son Bankai, c'est au tour de Komamura d'activer le sien, après avoir protégé son ami de l'attaque de Kenpachi, qui s'apprêtait à l'achever. Une scène aujourd'hui mémorable, dans laquelle après s'être fait briser son masque, Komamura nous révèle sa véritable apparence. Et profitons-en pour parler un peu de son Zanpakuto, Tengen. Alors certes, ce Zanpakuto n'est pas parmi les plus puissants et possède une faiblesse notable, mais il reste très cool visuellement et correspond bien au personnage. En Shikai, Komamura peut faire apparaître derrière lui une épée géante, qui suivra les mouvements de son katana et qui peut infliger des attaques dévastatrices. Son Bankai, Kokujo Tengen Myo, fait carrément apparaître derrière lui un géant en armure avec une épée gigantesque et une force de frappe énorme. Malheureusement, si le géant est touché, les dommages se répercuteront sur Komamura, et étant donné qu'il est une cible énorme, ça paraît assez simple de le mitrailler à distance. Par contre, il faut noter que Komamura est extrêmement résistant de par sa carrure, ce qui contrebalance un peu cette faiblesse. Quoi qu'il en soit, même si ici il claque son Bankai face à Kenpachi, le combat prendra fin car l'exécution de Rukia est sur le point de commencer. Komamura va assister, impuissant, à la trahison d'Aizen, et surtout à celle de Kaname, son ami le plus cher, avec qui il avait partagé ses peines, sa vision du monde et ses ambitions. Mais regardez-moi son arrivée sur la colline du Sokyoku, en mode loup enragé, prêt à se jeter sur Aizen. Bon, malheureusement il se fera one-shot à l'instar d'Itsugaya, après avoir mangé le Hado favori d'Aizen, mais faut admettre que cette planche est giga stylée. Mais le meilleur moment c'est quand il se réveille juste après, et qu'il demande à Kaname où est passé son fameux sens de la justice. Mais Kaname va rester très évasif, en disant que le chemin qu'il emprunte est celui qui n'est pas souillé de sang. À ce moment-là, il est un personnage carrément détestable, et j'avais trop de peine pour Komamura, qui ici nous démontre en quelque sorte sa naïveté et sa pureté, ne comprenant pas du tout comment Tosen a pu en arriver là. Côté personnalité, on a donc un Shinigami au grand cœur, vertueux et soucieux de remplir son devoir. Il témoigne aussi d'un profond respect envers Yamaji, qu'il a recueilli alors qu'il vivait en tant que paria, mais on parlera de cette relation un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Après les événements de l'arc Soul Society, on ne retrouvera pas Komamura sur le devant de la scène avant un long moment, jusqu'à la bataille de Karakura, dans laquelle il affrontera Tosen aux côtés d'Isagi. Mais avant ça, il va combattre un des Arrancars de la Fraction de Baragan, qu'il va massacrer à l'aide de son Bankai. Le combat est assez stylé puisqu'il nous montre bien que Komamura est un capitaine exemplaire, prêt à défendre les siens et à leur montrer la voie. En plus de ça, le moment où il stoppe le point de son adversaire pour le faire voltiger ensuite, c'est du badass sur 20 direct. Après, je trouve que ça aurait été un peu plus intéressant s'il avait battu son adversaire sans avoir recours au Bankai. Juste avec un bon gros coup en Shikai, ça aurait paru plus impactant à mon avis. Mais le côté combat de géant est quand même assez cool à voir. Mais comme je l'ai dit, le meilleur de cet arc pour Komamura, c'est son affrontement avec Tosen, dans lequel il tentera, avec Isagi, de ramener à la raison son ancien ami. Il y a d'ailleurs un passage de l'arc Soul Society que je n'ai pas encore évoqué, c'est celui où le capitaine de la 7ème division, après avoir été trahi par Tosen, se rend sur la tombe de son ancien ami, afin de lui demander ce qu'elle aurait fait pour arrêter ce dernier. C'est là qu'il est rejoint par Isagi, qui visiblement a eu la même idée,
et à partir de ce moment un lien se crée entre les deux, car ils aimaient et respectaient véritablement le capitaine Tosen. La vraie raison de la trahison de l'ex-capitaine de la 9ème nous sera clairement révélée dans ce combat, alors qu'il nous avoue faire tout cela par vengeance. En effet, les Shinigami sont responsables de la mort de son ancienne amie, une femme pour laquelle il avait un profond respect et qu'il aimait plus que tout. Et ça, on en parlera plus en détail dans une vidéo dédiée, puisqu'on apprend toutes les circonstances de cette histoire dans Ken Furyu Run World. Bref, le combat entre ces 3 Shinigami est clairement top tier, un des meilleurs de la série, qui mêle tristesse, amertume, héroïsme et rédemption, avec des dessins magnifiques, qui retranscrivent à la perfection les émotions des personnages. Quand Komamura protège Isagi de l'attaque de Tosen, quand il réalise que ce dernier a acquis des pouvoirs de holo, lorsqu'Isagi est attaqué par son ancien capitaine et qu'il se rappelle ses enseignements, ou encore quand Komamura, après avoir vu Tosen planter son ancien vice-capitaine, libère son Bankai. J'adore d'ailleurs le seiyuu de Komamura dans l'anime, et cette scène est beaucoup trop épique. En plus de ça, je trouve la chorégraphie du combat superbe, surtout quand on voit Tosen affronter Komamura dans sa première transformation. Mais face au Bankai du capitaine de la 7ème division, Tosen va nous dévoiler une nouvelle transformation, où il prend une apparence de grillon géant immonde, et dans laquelle il est capable de voir à nouveau. C'est à ce moment-là la première fois qu'il peut juger du physique de Komamura, et en lui disant qu'il est laid, on comprend clairement qu'il a perdu la raison, et qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. La tristesse de Komamura est encore une fois parfaitement retranscrite par Kubo, et cette scène nous montre que même s'il peut voir, Tosen a perdu de vue les choses qui comptent réellement. Dans sa forme finale, il pourra écraser Komamura en une attaque, et notre Shinigami loup préféré était à 2 doigts de se faire achever, au moment où Isagi, voyant une ouverture, transperce la gorge de son ancien mentor. Une erreur que Tosen n'aurait jamais faite à l'époque où il était non-voyant, et même en ayant gagné la vue, il reste aveuglé par sa haine et son désir de vengeance. C'est finalement Aizen qui mettra fin à ses jours et c'est ici la conclusion de la relation Komamura-Tosen-Isagi, dans laquelle le capitaine de la 7ème ressort en ayant perdu son meilleur ami, et c'est pour moi une des relations les mieux traitées de Bleach. Komamura fait partie de ces Shinigami qui, comme les Vizard, ou encore Itsugaya et Inamori, ont énormément souffert de la trahison d'Aizen, et c'est quand même vraiment triste. Et je pense que vous connaissez le sort de Komamura pour la suite de l'arc, il sera bien entendu mis KO par Aizen comme les autres capitaines, mais il est intéressant de noter qu'après que ce dernier ait achevé Kaname, il était prêt à lui sauter dessus de rage, mais l'arrivée d'Ichigo lui a remis les idées en place. Allez, pour ce qui est de l'arc Fullbring, on n'a rien à dire sur Komamura, on va pouvoir continuer avec le dernier arc de la série, dans lequel il aura son moment de gloire. Ici, c'est sa relation avec Yamaji qui va être mise en lumière, puisqu'après la mort de ce dernier, Komamura va se jurer de le venger. Il est très profondément affecté par la mort de celui qu'il considère comme son sauveur, son bienfaiteur, sans qui il ne serait pas Shinigami aujourd'hui, et il a du mal à garder son calme durant la réunion des capitaines. Il lui accordait un respect et une loyauté sans limite, et il est prêt à offrir sa vie pour laver l'affront fait au capitaine commandant et au Gotei 13. Quoi qu'il en soit, Komamura est parmi les capitaines qui ont perdu leur Bankai, le sien ayant été volé par Bambietta, mais il aura l'occasion de nous montrer à nouveau ses capacités en tant que leader, en remotivant ses troupes. Il est d'ailleurs lui-même galvanisé par l'arrivée de Yamaji au combat, comme tous les autres capitaines. Après le premier assaut Quincy, Komamura est bel et bien décidé à faire honneur à la mémoire de Yamaji, et à rembourser sa dette envers lui. C'est alors qu'on apprend ses véritables origines, puisqu'il rend visite à ce moment-là à une espèce de gros chien géant qu'il appelle grand-père. Cet être qui semble mystérieux et qui fait un peu froid dans le dos, nous apprend qu'il appartient au clan des bêtes, et Komamura est venu afin d'apprendre les arcanes secrets de son clan, dans le but de vaincre Yua. La technique secrète du clan des bêtes est celle de l'humanisation, qui permet à celui qui l'utilise de redevenir un humain et de gagner un corps immortel de façon temporaire. Car oui, les membres du clan des bêtes étaient apparemment des humains qui ont été punis et transformés en bêtes à cause de leurs crimes. Et afin d'accéder à cette technique, Komamura doit littéralement s'arracher le cœur et l'offrir à son grand-père, ce qui revient à sacrifier sa propre vie. Son retour sur le champ de bataille face à Bambietta est épique, alors qu'il porte à nouveau une armure intégrale, afin de garder le suspense de sa nouvelle apparence. Je sais que beaucoup de gens adorent sa forme humaine, mais les oreilles de Fury, là moi je suis pas trop fan en vrai. Après globalement elle est ultra stylée j'avoue. Grâce à cette technique, il ne ressent plus les coups puisque son corps sous forme humaine est immortel, alors que son Bankai, lui, apparaît sans son armure. Comme il nous le dit lui-même, l'armure de Kokujo Tengen Myo représente sa vie, et en gros, s'il l'enlève, il peut se battre à la manière d'un kamikaze, sans avoir peur des répercussions, car les explosions de Bambietta n'ont plus aucun effet sur lui. Il va donc pouvoir écraser son opposante, et c'est tout. Après ça, il s'écroule et se transforme en un petit renard qui peut même plus parler. C'est trop triste. Mais c'est en fait le prix à payer pour l'utilisation du Jinkano Jutsu, la technique d'humanisation, mais aussi pour son désir de vengeance, qu'il avait lui-même reproché à Kaname. Et c'est là qu'il y a des différences d'interprétation. J'ai pas forcément l'impression qu'il faisait vraiment ça par vengeance en fait, mais plutôt pour faire honneur à Yamaji, pour montrer sa dévotion, mais aussi et surtout pour le bien et pour la paix. Et alors qu'Iba vient le récupérer sur le lieu du combat,
il lui dira qu'il a fait le bon choix, et pour le coup je pense qu'il a raison. Par contre le problème c'est qu'il a fait tout ça, l'arrachage de cœur, la forme humaine méga classe et tout, pour au final juste battre une Stern, qui en plus va revenir en zombie. Ça je trouve que c'est vraiment dommage, j'aurais vraiment aimé en voir plus, et il aurait pu garder cette forme pendant plus longtemps. Comme vous le savez, une fois la guerre terminée, c'est Iba qui prendra les rênes de la 7ème division, alors que Komamura, lui, est toujours sous sa forme de petit loup inoffensif. Et c'est là-dessus que s'achève l'histoire de Sajin Komamura, un Shinigami que j'aime particulièrement, vénérable et respectueux, vertueux et brave, qui n'est souvent pas apprécié à sa juste valeur alors que pourtant il mérite clairement le respect. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et pour ceux qui ne sont pas fans du perso, qu'elle vous réconciliera avec lui. Comme toujours, je vous remercie pour votre soutien à la chaîne, et si vous voulez plus de vidéos Bleach, n'oubliez pas le like, l'abonnement, la cloche et tout le bordel. Bref, en attendant la suite, c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.